Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En fait, je veux parler de cette actualité centrafricaine. Je suis entouré de quelques frères centrafricains qui m'ont donné la bonne appellation. Comment appeler cette ville? Parce que là, quand on voit, on dit Zemo, Zemio, Zemio, c'est Zemio. Voilà, vraiment, c'est comme ça qu'on appelle cette ville. Et c'est au nord de la République centrafricaine. Et je viens d'apprendre, les amis, je vous donne l'information en temps réel, que c'est une zone rouge et qu'à Zemio, il y a beaucoup de perturbations. Oui, le sud-est, voilà, sud-est de la République centrafricaine, et qu'il y a beaucoup de perturbations là-bas, que la rébellion dérange les populations et les populations s'agacent du fonctionnement même de la MINUSCA. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là et on continue de leur perturber. Donc, quel est le travail du contingent marocain qui se trouve à Zemio, au sud-est de la République centrafricaine? Ce sont des questions qu'on se pose. Vous connaissez bien ma position, les amis, pour ceux qui me suivent. Vous savez très bien que je suis contre toute intervention qui vient d'ailleurs. On peut trouver des solutions endogènes à nos problèmes. C'est possible. Mais bon, comme autour de nous, nous avons des gens qui pensent uniquement à leur pouvoir ou leur petit pouvoir et qui ne pensent pas global, c'est pour cette raison que souvent on passe chercher la solution ailleurs. Les Nations Unies n'ont jamais amené la paix quelque part. Jamais. Quand ils arrivent, regardez le Congo. Ils sont arrivés avec la MINUSCA au Congo. Ils ne veulent pas partir parce que vous avez les fonctionnaires qui s'engraissent. Parfois de souffrance et tout ça, donc ils maintiennent les contingents et autres, ils continuent à recevoir leur salaire. Les gros salaires, ce sont les expatriés pour certains et autres. Donc, ils vont tout faire pour rester. Et ils créent souvent des buffet zones entre ceux qui sont en train de perturber les populations paisibles et ceux qui veulent que tout aille bien dans leur propre pays. That's exactly how it works. On a vu ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, en RDC, qui est très proche ici, parce que je suis à Bangui. Il y a le fleuve Ubangui là-bas, de l'autre côté, c'est la RDC. Et, les amis, on a vu ça au Mali avec la MINUSMA. Les Maliens ont chassé ces gars et ont pris leur sécurité en main. Ils sont en train de faire le travail. Ce n'est pas facile, les amis. Rien n'est parfait. En République centrafricaine, les FDS sont en train de faire leur travail. Vraiment, ils font un travail formidable, les amis. Il faut les apprécier. Mais c'est difficile. Difficile compte tenu de la situation économique du pays, difficile compte tenu de certaines réalités. Mais aujourd'hui encore, les populations sont beaucoup plus éduquées politiquement qu'hier. Les gens vaquent à leur occupation, leur job, leur business et autres, mais ils ont commencé à s'intéresser à ces choses-là. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Quand ils se posent cette question, les amis, vous comprenez que leur intérêt est focus là et ils trouvent que c'est une situation qui n'est pas correcte. Comment est-ce que vous pouvez arriver? Vous êtes à Zemio, au sud-est. Vous êtes contingent marocain, donc les Africains, et qu'il y a toujours l'insécurité et parfois vos éléments commettent certains crimes et vous les protégez. On n'arrête personne, on les protège et autres. Parfois, c'est les femmes qui souffrent des cas de viol. Parfois, c'est des abus. Vous trouvez que c'est normal? Donc, les jeunes, il y a de cela 3 jours, se sont levés. Ils ont organisé une grosse manifestation à Zemio en demandant le départ purement et simplement du contingent marocain de la MINUSCA. Ils ont demandé tout simplement que ce gars-là quitte Zemio. Mais il y a d'autres manifestations sporadiques dans certaines zones que ce genre-là commet des abus, les amis. Si vous êtes là pour apporter la quiétude, la sécurité, et que ce que vous apportez, c'est la désolation, vous trouvez que c'est normal qu'on vous maintienne? Je pense encore, les amis, qu'il est temps à ce que la République centrafricaine prenne les choses en main et que les Africains se mettent ensemble pour accompagner la République centrafricaine dans la quête de la paix, la vraie paix. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir un développement réel. Sans la paix, on ne peut pas avancer.
les Africains qui m'écoutent aujourd'hui, les chefs d'État africains, vous tous, la jeunesse africaine, mettons-nous ensemble pour, du moins, communiquer, pour attirer l'attention de ce genre de mal qu'ils font ici, tirer l'attention de la communauté dite internationale et la communauté africaine. À partir de là, je pense honnêtement, les amis, qu'on va pouvoir convaincre certains chefs d'État africains de s'engager, parce qu'on a des pays amis et frères de la République centrafricaine qui peuvent aider la République centrafricaine à trouver sa quiétude. La solution exogène, les amis, ce n'est pas la bonne solution. Ils sont loin là-bas, ils vont venir, ils ne connaissent pas les réalités de la République centrafricaine, comme les pays qui ceinturent la République centrafricaine et d'autres pays africains, qui vont venir peut-être sur l'invitation, pas peut-être, qui devraient venir sur l'invitation du gouvernement centrafricain pour pouvoir remplacer rapidement tous les autres. Honnêtement, les amis, je vous le dis encore, les Nations Unies n'ont jamais apporté la sécurité quelque part. Les fonctionnaires qui y vont, c'est pour leurs agents. Et ils ont l'immunité diplomatique. S'ils commettent les actions au niveau des émios, on va les protéger, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres villes. Donc, les amis, mettons-nous ensemble pour la sécurité de la République centrafricaine. C'est notre pays, c'est la République centrafricaine. Donc, s'il y a la paix en République centrafricaine, c'est l'Afrique qui va gagner. Parce que regardez la carte de l'Afrique. Ça part de la Libye, ça traverse, ça entre au Mali, Burkina Faso, Niger, ça tombe au Tchad. Tchad, la République centrafricaine. Regardez bien cette zone. Il y a trop de l'insécurité là. Ça a été voulu. Sarkozy a fait ce que Sarkozy a fait, en larguant les armes et tout ça à Benghazi pour déstabiliser la Libye. Conséquence, c'est que beaucoup de ce groupe se sont ravitaillés là. Et ils créent quoi? La désolation dans les villes et dans certains pays, comme la République centrafricaine, et la MINUSCA va vous dire, oui, nous sommes là vraiment pour la sécurité. Non, ils ne sont pas là pour la sécurité. Ils sont là pour créer un buffer zone, comme j'ai dit. Donc, ok, on est là. Ils sont de l'autre côté. Donc, vous ne nous traversez pas. Ils restent là-bas. Au nom de quoi? Pourquoi on doit accepter de telles choses? Pourquoi est-ce qu'on doit donner une partie du territoire aux gens, aux drogués, aux hors-la-loi? Pourquoi est-ce que ces gens-là continuent de faire cela? Et vous qui avez votre cerveau en place, vous ne comprenez pas que la politique de diviser pour mieux régner, c'est ce qui les intéresse. Le machiavélisme. Diviser pour mieux régner. We need to understand these things, stand tall as Africans, defend Africa, talk to these guys, send them out of our nations. It's very important. Control our security ourselves. We are going to go places if we function that way. Otherwise, we'll stay and we'll be lagging behind. Thank you, friends. Salut.